Bonjour, c'est Sabrina d'Axe Pilates. Aujourd'hui, on fait notre cours en français et puis on continue avec ce qu'on fait les 3 dernières séances. Ça va être du mat work, un niveau modéré. Il faut connaître les bases. Donc les bases, vite fait, c'est de faire une contraction isométrique. On va dire 3 et 9 parce que vous allez imaginer une pendule sur le ventre. Okay. Et on serre vers la ligne de symétrie. On va aussi penser du plancher pelvien qui monte et qui fait un support aussi avec les abdominaux on va faire une sangle. Okay. Et donc, on fait toujours cette contraction isométrique et toujours le soulèvement et la connexion avec le plancher pelvien et le bas de la cage thoracique. On pense de faire des inspirations où on gonfle latéralement et dans la partie postérieure de la cage thoracique. En plus, chaque expiration, on essaie de vider au maximum les poumons. Et on va commencer par vider par en bas. Et comme si on essorait une éponge, on va monter et vider au fur et à mesure, comme ça. Chaque inspiration, on veut imaginer qu'on a un chat sur le ventre et on ne veut pas perturber le chat qui a ses griffes dans les côtes inférieures. Donc quand on respire, on ne gonfle pas la cavité abdominale comme on fait naturellement. Là, on supprime cette respiration uniquement pendant le cours. Et on respire comme si on avait un gros chat qui nous regardait et qui voulait faire sa sieste. Okay? Donc on respire et on est obligé de respirer ici. Ça c'est dans un petit noyau ce qu'on fait ici. Essayez de suivre et de toujours connecter entre 3 et 9. Okay? Et de respirer toujours. Il ne faut pas bloquer la respiration. À part ça, si vous avez des problèmes lombaires, si vous avez des problèmes sciatiques, il ne faut pas faire ce travail sans avoir déjà vu un professionnel pour être sûr de ne pas aggraver vos problèmes. Okay? On va commencer. On va faire un petit chat en parlant du chat pour commencer à mobiliser le dos. Donc on va commencer, on va essayer de trouver la position idéale avec le poids distribué également entre les mains et les genoux. On inspire et sur expiration, on va remonter le continu de la cavité abdominale vers le haut. On arrondit et puis là, on va étirer. On tire l'énergie par la couronne de la tête et par le sacrum dans les deux sens et on reste ici. Après, on va faire extension du dos. On va laisser le continu des abdominaux tomber et pas retenir. Inspire latéralement, expire, retrouve la position idéale. Nos 3 courbes neutres. Inspiration pour préparer. Expiration, on fait la courbe C, on arrondit. On essaie de ne pas crisper autour du cou et des épaules. On remonte le continu de la cavité abdominale et on étire dans les lombaires. On retrouve neutre pour aller dans l'autre sens. Inspire. Expire, reviens, trouve neutre. Poids bien distribué entre le haut et le bas. Encore une fois, expiration, on arrondit. On creuse. Après, neutre. Et après, extension. Et on va revenir. Bon. Là, on se met encore une fois sur le sacrum. On arrondit le dos. On bloque. Donc là, on maintient toujours l'imprint, la connexion des abdominaux contre la colonne. Et on va faire une petite rotation. Et revenir. Rotation vers l'autre côté. Et revenir. Là, on revient sur les ischions. On glisse les jambes un peu en avant. Expiration, on revient
sur le sacrum. On ouvre. On revient. On ouvre. On revient. On monte sur les ischions. Inspire, expire, on arrondit. Inspire pour faire la rotation. Revenez. Inspiration, rotation. Revenez. Et là, on glisse les jambes et on va s'allonger. Tirer les jambes vers le buste. On pose les pieds et on va revoir ce qu'on vient de dire, le travail de contracter entre le 3 et 9. Je travaille dans l'alignement neutre, même quand on est allongé. Là, c'est à vous de connaître les mécanismes et comment vous le ressentez. Il faut garder toujours le travail de serrer entre le 3 et 9. Après, on veut avoir un petit espace, juste assez pour passer les doigts sous le bas du dos, pour maintenir la courbe naturelle des lombaires. Okay? Donc, quand on monte la tête, on ne veut pas aplatir le bas du dos, mais maintenir toujours notre petit espace. Et on veut toujours maintenir le 3 et 9. Et comme ça, on protège le bas du dos quand on ajoute le poids des jambes. Si on n'est pas bien gainé, le poids des jambes va tirer et on va faire mal au dos. Ça, c'est important que vous connaissez comment faire la connexion. Si vous avez mal au dos et c'est trop, là, aplatissez le dos comme vous faites dans les cours collectifs et restez avec le dos collé contre le sol. C'est plus facile et vous risquez beaucoup moins. Ok? Bon. On commence. On serre le 3 et 9. On monte la tête en courbe, cervicale. On monte les jambes. Et on va commencer avec les 100s. Alors, on fait 10 respirations. 1 et 2. Alors, idéalement, je n'ai pas le ventre qui gonfle parce que j'ai le chat. Donc, il faut respirer latéralement, sinon on va perturber le chat. Il va nous griffer. Et 5. Et 6. On n'est pas en train de crisper les quadriceps, on pense de laisser les jambes rentrer dans les hanches. De temps en temps, je triche parce que c'est mieux d'avoir la tête plus haut que ici. Là, si la tête est en bas, on va avoir mal autour du cou. Donc, même que ça travaille plus, il faut monter la tête. Tricher si nécessaire. Encore. Chaque expiration, je vide de plus. Je ne sais pas si on est à 10. On va descendre et reposer. Et on reste ici. On va monter la jambe droite, glisser la jambe gauche. On reste ici. On fait le leg circle indépendant. On a déjà fait ça. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Change de sens. 3 et 4 et 5. Donc, je suis toujours en train de connecter. Je veux toujours maintenir la position neutre du bassin, des lombaires. Okay. Là, on va rester, on va plier la jambe droite et faire flex du pied. Et après, relâcher autour de la cheville et on fait des cercles de la cheville. 5 fois et on change de sens. Forcez pas, juste l'amplitude qui est confortable. Il ne faut pas commencer comme des folles et fous. On tend la jambe et on change de jambe. On veut commencer leg circles, les cercles des jambes. Alors, un cercle, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Bon, alors,
Quand on travaille dans cette méthode, on est en train de penser de plusieurs choses à la même fois. On a stabilité dans notre noyau. Okay? On travaille énergie dans la jambe. On travaille la bonne position. Donc déjà, j'avais aplati, okay? Mes lombaires. On travaille la souplesse autour du corps, à part où on est en train de gagner. On plie la jambe. Donc, quand on fait le travail, on a toujours notre liste qui passe dans la tête. Et dès qu'on arrive à numéro 6 sur la liste, normalement, numéro 1 est complètement tombé par le côté, je ne sais pas le dire en français, fallen by the wayside, on dit en anglais. Et donc, il faut recommencer. Bon, on revient, les jambes pliées. On va monter la tête en courbe cervicale, on reste ici. Et là, on fait rotation. On revient au milieu, on va descendre la tête, glisser les omoplates. On monte la tête, rotation vers l'autre côté. Donc, commencez à ressentir ce que ça fait. Est-ce que le bassin essaie de tomber de l'autre côté? Et si c'est le cas, là, dans cette position, on arrive à gérer. Donc, on descend la tête. On serre le 3 et 9, on monte la tête. Et rotation. Et on revient. Cette fois, c'est directement rotation vers l'autre côté. On revient et on descend. Alors, c'est juste pour chauffer un peu nos obliques. On monte les jambes en position de la table. On monte la tête, courbe cervicale. Et maintenant, on refait single leg stretch. On a fait ça déjà plusieurs fois. On monte la tête, on trouve la bonne position neutre du bassin. On positionne les jambes, donc on ne les jette pas. Et l'objectif en pilates, c'est pas de faire 1000 fois des répétitions, mais de faire peu et correctement avec une bonne forme. Mieux vaut que ça soit correct avec les muscles qu'on veut solliciter et pas les gros muscles qui veulent aider. Donc là, on peut aussi commencer à parler des qualités de notre mouvement. Là, je suis en train de tirer l'os dans l'articulation et penser d'allonger l'énergie par le pied. Je change. Même chose sur l'autre jambe. Je m'aperçois que ma jambe droite n'a pas la même forme que la jambe gauche. La jambe gauche reste bien dans l'alignement. La jambe droite, j'ai besoin de travailler un peu sur la hanche. Donc le travail du pilates, c'est aussi d'apercevoir de ce qui se passe dans notre corps et essayer avec un travail précis et dans la conscience de régler nos petits problèmes individuels. On pose les pieds, on va faire le pont, on roule la bille, on monte, on reste. On est ici pour 2 secondes. Je pense d'envoyer le plancher pelvien vers les côtes inférieures. Et vraiment, on pense des 3 dimensions. On ne pense pas juste ici, on ne pense pas juste ici. Mais il faut vraiment voir le corps dans les 3 dimensions. Imaginer et après ressentir et créer le lien. On répète, on roule la bille vers 12 heures et on commence à monter une vertèbre à la fois. On serre, on a les ischio-jambiers sollicités et on étire les quadriceps et le psoas. On reste. Je fais attention, je reste souple et c'est en haut. Et je descends. Dernière fois, on roule la bille. On monte. On reste ici. Petit challenge. On va bloquer d'abord les abdos. On travaille l'ischio-jambier côté droite et on va envoyer la jambe gauche en avant sans bouger le bassin. On pose le pied.
On reconnecte tout. On sollicite ischio-jambier, fessier, côté gauche maintenant, et on envoie la jambe droite sur l'angle. Et on corrige les problèmes. Et on descend. Et on reste. Et on va rester ici. Et commencer à parler de la position des bras. Les bras, quand on les lève, sont insérés dans les épaules et on glisse les omoplates et on les fixe contre la cage thoracique. Et après, on fait un mouvement différé avec le bras qui est entretenu dans la structure de notre épaule. Okay? On va répéter, donc on va faire glenohumeral rhythm. Là, si vous arrivez à juste descendre comme ça, je crois qu'il y a un problème, vous n'avez pas compris les consignes. Okay? Si les bras tombent facilement, c'est bien, vous avez beaucoup de souplesse. Mais normalement, avec la vie et tout ce qui se passe dans nos corps, on n'arrive pas à juste laisser les bras descendre complètement en gardant cette stabilisation, okay? Avec les côtes entretenues. Là, j'ai des empêchements dans les épaules qui ne vont pas me permettre de complètement descendre mes bras. Écoutez ce que vos corps vous disent. Okay? On descend les bras, on commence maintenant à faire double leg stretch, on monte les jambes, on a fait ça hier aussi. On a les bras et les jambes qui vont dans les deux sens. Expiration, on revient. On reste ici, on descend. On va répéter avec la respiration inversée. Donc, inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Encore. On descend la tête. On va faire le rollover. Alors, comme j'ai fait l'autre jour, si vous n'arrivez pas, et le bas du dos n'est pas encore assez souple, on triche, parce que le bassin, ça pèse beaucoup quand même. Hein? Alors, on envoie les jambes, on roule la bille. Là, encore, problème cervical, problème de nuque, ne faites pas d'exercice. On doit descendre une vertèbre à la fois. Gardez les jambes tendues. Et il se place en haut. Inspiration pour préparer. Expire, on commence avec les jambes. On roule la bille imaginaire. Et on reste. On écarte les jambes. Et on descend. Encore. Et là, on va faire l'inverse avec les jambes. On les écarte. Expiration. On les envoie. Et on rassemble les jambes. Et on descend une vertèbre à la fois. Écartez. Expiration. On rassemble. On écarte. Dernière fois. J'ai envie de rester, mais comme on fait un cours ensemble, je continue. On plie les jambes et on monte. Et on monte. Et on va rester en haut. On écarte les jambes. Un peu plus grand que le bassin. Spine stretch. On a les bras insérés dans les épaules. On a volume entre les omoplates et on est ouvert dans le buste. On a le 3 et 9 serré. Et là, on déroule, on fait une courbe cervicale. Le bassin reste en place et on va juste enrouler le haut. On remet les mains dans les épaules. On remet le dos en alignement. Et cette fois-ci, je vais aller un peu plus loin.
Je dois avoir le dos des jambes vraiment contre le tapis. Expiration. Dernière fois, on roule, on part. On remonte. Et on vient pour rolling like a ball. On est dans la courbe C, notre dos est en position de la courbe C. Je maintiens cette position, je la pression des genoux qui poussent dans les coudes. Je maintiens ma tête en alignement, il ne faut pas que ça tombe. Okay? Je roule, je suis complètement en courbe C, donc en avant. Ça me permet de rouler sans arrêter. 2. Et 3. Et 4. J'utilise expiration pour monter. Et je vide mes poumons. Chaque expiration est importante. Encore. Je tends les jambes, je tourne sur le ventre et je me prépare pour faire un peu d'extension. Alors, on va faire la préparation d'abord pour que vous appreniez ensemble. On pousse le pubis dans le tapis et on monte les abdominaux. Ok, ça fait un bruit en plus. Bon, alors là, je suis complètement relâchée. Là, je pousse le pubis et je remonte mes abdominaux. Parce qu'on ne monte pas comme ça. On monte avec un contrôle et on reste quand même gainé. On partage l'effort entre les petits muscles du dos, les fessiers qui travaillent beaucoup et les ischio-jambiers. Mais je ne lâche pas tout pour faire ça. Et si je le fais correctement, j'arrive à garder un peu de support avec le 3 et 9 et l'imprint. Je descends. Deuxièmement, je pense de la stabilisation des omoplates. Donc, je glisse les omoplates, je relâche autour du cou mes trapèzes supérieurs, okay. Je sollicite trapèze inférieur qui va descendre les omoplates et après le grand dentelé qui va tenir les omoplates en place. Et on peut le ressentir si on glisse les doigts vers les pieds. Donc on va faire partie A et B ensemble. On appuie le pubis, on monte les abdos. On monte le haut et le bas. Et là, on glisse les doigts vers les pieds. On descend. So, on va rajouter, on va faire le swimming. Swimming, c'est natation. Okay. Donc, on va commencer par appuyer le pubis, monter les abdos, on monte le haut et le bas. On n'a pas les épaules ici, hein. On rentre les bras dans les épaules, on glisse les omoplates en place. Et puis, on va juste faire un peu de natation. Il ne faut pas plier les genoux, qu'il n'y a pas de flexion du genou. Vous faites attention de ne pas lâcher autour du noyau. Et on relaxe. On fait la position de l'enfant pour 2 secondes. On laisse le poids du bassin descendre vers les talons. Et on vient sur le côté pour side kick que vous avez déjà fait. Alors, on a déjà parlé de ça. On a les os, les crétiliaques intérieurs supérieurs sur le même plan que le pubis. On rentre les côtes, on rentre les abdos. On a la jambe en alignement. Okay. Donc j'ai deuxième orteil, cheville, genou, crétiliaque en alignement. J'ai le talon et l'ischio en alignement. Je maintiens toujours le contrôle avec les abdominaux et j'envoie la jambe. Là, il faut ne pas aplatir les lombaires. Le seul moyen, c'est de bien serrer le 3 et 9 et de rester avec l'imprint.
Imprint, c'est une impression du contenu de la cavité abdominale contre la colonne neutre. Là, on va derrière le plan frontal avec cette jambe. On est en train de gainer. On ne va pas lâcher tout. C'est impossible d'aller aussi loin que votre souplesse vous permet. On va aller en avant. Kick, kick. On pointe. Kick, c'est un coup de pied. Imaginez que vous avez un ballon. Donc là, qu'est-ce que je disais avant? Je veux dire qu'en parallèle, c'est dur d'aller très loin en arrière. Okay? Surtout quand on impose nos limites. On donne un coup de pied, pied. On pointe, on part en arrière. On gaine, on vérifie l'alignement. Et on refait. Parce que dans ma vidéo l'autre jour, ma jambe commençait à monter trop haut. Et c'est une indication que c'est d'autres gros muscles qui essaient d'aider. Je ne veux pas ça. Donc, concentration sur votre forme pour ressentir votre corps en espace, la proprioception. Où êtes-vous en espace? Et en arrière. Et là, on va plier la jambe, on va gainer. Envoyez la jambe en avant, partez en arrière et restez. Donc là, je vais être en alignement. Je vais garder la cuisse en position et je flexe le genou derrière moi. Et je pousse un peu en arrière maintenant. Et là, je rentre en avant. Envoyez la jambe. Partez en arrière. Là, je bloque avec les abdos et les côtes. Je plie la jambe. Une fois là, je vais envoyer la jambe en arrière un peu et je reste. Et j'emmène la jambe en avant. Dernière fois. Et on plie. On envoie. Et on relaxe 2 secondes. On va changer de côté. On va recommencer. Side kick. Troisième serré. On part en avant. Kick, kick. Pointe. On part en arrière. Sans lâcher notre noyau. Kick, kick. Et pointe en arrière. Et 3. En arrière. Envoyez 4. En arrière. 5. En arrière. Et 6. En arrière. Encore. Dernière. Kick, kick. Pointe. Et gainez. Envoyez. Commencez à partir en arrière. Une fois ici, gardez la cuisse en position, le fémur en position et on fait flexion du genou. Et après, on va partir derrière. Et là, flexion en avant, envoyez la jambe, gardez l'alignement neutre du dos. Partez pour plier. Envoyez la jambe. Vérifiez que les côtes sont entretenues devant. Et on part en avant. Dernière fois. Chaque mouvement en pilates est important. On n'est jamais en train de précipiter d'arriver au bout de l'exercice parce que chaque moment est important. Okay? On revient sur le ventre pour faire un peu d'extension du dos. Donc, on a fait ça hier. So, single leg kick. On a le pubis appuyé, on appuie dans les avant-bras. On a la tête en alignement et on monte les côtes. Là, ce qu'on ne veut pas faire, c'est ça. Okay? Donc, on va, entre chaque répétition, on va vérifier notre position de base. Okay? Donc, on serre les cuisses, on remonte les abdos, on serre les fessiers. Et là, on envoie le talon du pied droit vers les fesses, toujours avec les cuisses appuyées. Deuxième fois. Après, on pointe, on allonge la jambe et on fait pareil avec gauche. Petit coup de pied vers les fesses, 2 fois. Après, on pointe, on tend. Là, on revient sur le haut et on est bien, on recommence.
Petit coup de pied, 2 fois, pointe pour aller. Coup de pied, 2 fois, pointe pour retourner. Vérifiez pendant qu'on continue. Et petit coup de pied, pointe. Encore. Kick, kick, pointe. Et encore. Envoyez, serrez les cuisses. Appuyez dans les avant-bras. Énergie par la couronne de la tête. Kick, kick, pointe. Relaxez 2 secondes. On reste ici. On va refaire ce qu'on vient de faire et ajouter un peu plus d'extension. Donc, on a fait kick, kick, petit coup de pied. Là, on va soulever la cuisse un tout petit peu, appuyer le pubis, il y a des abdos. Donc là, le genou est soulevé. Et on revient. Oh, j'ai creusé entre mes omoplates. Mauvais prof. Mauvaise. OK. So, petit coup de pied, 2 fois. Là, on va soulever le genou. Rentre avec le genou un peu soulevé. Je vérifie ma position. Imprint. Alors, petit coup de pied. Soulever. Envoyer. Encore. Petit coup de pied. Soulever. Dernière fois. Petit coup de pied. Kick, kick. Soulever. Je tombe. Encore. Kick, kick. Pousse. Envoyer. Et encore petit 2 secondes.